va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024. Aujourd'hui je vais vous faire l'avant-match complet de France États-Unis. J'ai posé la question sur mes différents réseaux, à savoir si les gens voulaient que je fasse l'avant-match et l'après-match de l'équipe de France. Donc oui, je vais vous faire ça de A à Z, vous donner les chiffres, les stats, ma compo que moi j'aimerais que l'équipe de France mette en place et mon prono. J'espère que la vidéo va vous plaire, bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, concernant les cotes, les chiffres, etc., je vais tout vous donner en détail. Le match aura lieu le 24 juillet à 21 h et se déroulera au stade Vélodrome. Il sera retransmis sur Eurosport 1 mais aussi sur France Télévisions. J'ai cru voir qu'il fallait switcher entre France 2 et France 3. Concernant les cotes, avantage à l'équipe de France. La victoire côté français est cotée aux alentours des 1,40. Le match nul est coté aux alentours des 4,90 et la victoire des États-Unis est cotée aux alentours des 6,50. Alors concernant les JO, j'ai vu l'équipe de France jouer et il y a vraiment une très belle équipe. À voir ce que ça va donner collectivement, etc. Mais je pense que les codes sont crédibles. L'équipe de France a l'air d'avoir une très grosse équipe. J'attends de voir ce que ça va donner parce que j'ai cru voir déjà qu'il y avait un joueur qui est reparti à Chelsea parce que Chelsea l'a rappelé, donc il ne sera pas là pour les JO. Mais déjà, avec tous les joueurs qu'ils ont, titulaires ou non, il y a une belle équipe. Donc moi je vois quand même un bel avantage pour l'équipe de France. Après, à voir ce que ça va donner sur le terrain. Le foot, on sait, il y a toujours des surprises. Mais pour moi les cotes, je dirais que c'est crédible et les chiffres sont tout à fait normaux. Parlons maintenant de la forme actuelle de l'équipe de France. Et moi je dirais que ça a l'air d'aller, ils n'ont pas été mis dans une grande difficulté, juste un faux pas, mais sinon ça va. On peut voir que l'équipe de France est assez à l'aise. Victoire déjà 4-1 contre le Paraguay, victoire 7-0 contre la République dominicaine et j'ai regardé le match. Il y avait une grande facilité pour l'équipe de France de dérouler son football. Et on a vu quand même que la République dominicaine était très en dessous. Donc moi je dis, ça reflète quand même le match. Et un partout contre le Japon. Les Japonais ont mis un petit peu en difficulté l'équipe de France, mais c'est pas non plus trop inquiétant. Donc moi je dis, ça va. Ils ont bien lancé la machine pour les JO. Parlons maintenant de la forme actuelle des États-Unis. Et là, vous allez voir, ils n'ont pas joué beaucoup. Ils n'ont pas fait beaucoup de matchs avant les JO par rapport à l'équipe de France qui a fait 3 matchs amicaux. Vous allez voir, les États-Unis ont joué un seul match, voire 2, voire 3, mais les 2 autres, ça fait quand même un petit mois. Donc oui, les États-Unis se sont imposés 1-0 contre le Paraguay, alors que l'équipe de France s'est imposée 4-1. Ils ont fait aussi un match contre le Japon. Je crois que l'équipe de France, on a vu juste avant, ils ont fait match nul. Et là, on peut voir que les États-Unis ont perdu 2-0. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure dans les stats, on a vu que l'équipe de France était quand même favorite. Et du moins, c'est pour ça que moi aussi, je dis que l'équipe de France devrait s'imposer et est quand même favori. Au vu des stats, etc., l'équipe de France a quand même une plus grosse équipe. On le voit, on a vu quand même. L'équipe de France est très bien fournie concernant les jeunes cracks. Michael Olise, Cherki, Désiré Doué. Il y en a tant d'autres. Moi, je pense que si l'équipe de France ne s'impose pas, ça va peut-être faire parler et ça va sûrement énerver les supporters. Parlons maintenant de la composition que moi je mettrai en place pour l'équipe de France face aux États-Unis. Et vous allez voir, la compo est déjà mise en place. Oui, assez facile parce que c'est la même compo que l'équipe de France a alignée pendant les matchs amicaux. Les joueurs ont des bons automatismes, ils jouent bien ensemble, la compo est très intéressante à regarder, très intelligente, ça joue bien au ballon. Donc pour moi, dans les buts, reste à gauche Truffert, la charnière centrale Loukeba Badé, à droite Sildia, le milieu défensif un peu plus reculé par rapport à Michael Olise, Chotard, Koné, Millot. En numéro 10, le numéro 10 parfait, Michael Olise. Et les 2 pointes, Lacazette qui est capitaine
et Kalimundo. Pour moi, c'est la compo parfaite et encore, on peut se dire qu'ils ont un énorme banc avec Cherki, Désiré Doué, Akliouche. Il y a un gros banc, il y a de quoi faire. On sait qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, le nom est assez compliqué, mais il y a un joueur qui a été rappelé par Chelsea et qui ne sera pas disponible. Mais ça reste quand même un très très gros effectif. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que l'équipe de France était quand même favori. Il y a un bel avantage, mais j'espère pas qu'ils vont se rater parce que dans le foot, on sait que tout est possible, donc méfiance. Après vous avoir donné tous les chiffres, la compo, etc., maintenant je vais vous donner mon pronostic. Ça va être compliqué à trouver, mais moi je vois quand même l'équipe de France s'imposer 3-1. C'est une équipe qui marque beaucoup, mais c'est une équipe qui prend quand même un petit peu de buts. Donc moi, je vois 3-1 pour l'équipe de France, avec les buteurs français, 2 de Lacazette et 1 de Michael Olise. En tout cas, j'aurai essayé de vous donner tous les chiffres en détail le mieux possible. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match. Est-ce que les JO vous intéressent ou pas? Je viendrai vous répondre. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.